Voilà, bienvenue à chacun, à tous et à toutes pour ce nouveau temps d'édification, de réflexion autour de la parole de Dieu. Alors ces dernières semaines, nous avons réfléchi sur le thème de la souffrance, nous avons réfléchi sur le thème de la musique et là, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir réfléchir avec vous sur le thème de l'athéisme. Qu'est-ce que l'athéisme ? En effet, quand nous considérons notre société postmoderne, eh bien, elle se compose de personnes qui se décomposent, j'ai envie de dire, en deux groupes, celles qui croient et celles qui ne croient pas. Pour être un peu plus près de la réalité, nous trouvons au sein de ces deux positions principales de notre société plusieurs positions différentes. Alors on va prier le Seigneur pour qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise encore ce soir, et puis on ira dans ce thème de l'athéisme, une réflexion, des réflexions ce soir sur l'athéisme. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vivante, ta parole, elle est claire. Seigneur, ta parole, elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous augmente. Seigneur, je prie vraiment pour que ta parole ce soir, nous augmente encore les uns les autres dans notre réflexion, dans notre compréhension, Seigneur, et dans notre approche, Seigneur mon Dieu, de certains thèmes vraiment importants. Seigneur, merci encore de nous faire grâce ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons donc ce soir considérer la position de l'athéisme à la lumière de la parole de Dieu, en donner une définition et tenter quelques réflexions sur cette position qui tend à prendre de plus en plus de place dans une société qui est devenue évidemment de plus en plus matérialiste, de plus en plus déchristianisée. Nous lisons comme verset de base pour ces réflexions ce soir le psaume 14, verset 1, ce passage qui nous dit « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Nous trouvons cette même citation de David au psaume 53 qui est, pour ainsi dire, le jumeau du psaume 14. Quand la Bible parle d'insensé, ce passage nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Eh bien, quand la Bible parle d'insensé, de folie, elle vise avant tout le sens moral et spirituel, bien plus que le sens physique et intellectuel. Je lis cet autre passage du livre du prophète Ésaïe au chapitre 32 et au verset 6 qui va dans ce sens. « Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété. Et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif. » À la lecture de ces passages et de bien d'autres encore, au sein de la parole de Dieu, nous pouvons faire cette première remarque. La Bible semble qualifier ceux qui ne croient pas en Dieu d'insensés dans les sens moral et spirituel, et dont ces sens moral et spirituels ont été pervertis. L'athéisme, j'en viens donc maintenant à ce qu'on appelle aujourd'hui cet athéisme. Le mot athéisme vient du grec athéos, composé de la particule négative a, qui signifie non, et puis du mot théos, qui signifie Dieu. Nous pouvons donc définir l'athéisme comme une doctrine qui nie l'existence des dieux, et en particulier d'un Dieu unique et transcendant. Cet athéisme a été utilisé parmi cette partie des Grecs qui ne reconnaissaient pas les dieux d'État de la Grèce. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que les premiers chrétiens étaient également appelés athées. C'est assez paradoxal. Et pourtant, ils étaient aussi appelés athées. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ne reconnaissaient pas non plus les dieux païens, mais le seul vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Amen. Néanmoins, l'athéisme tel qu'il se présente aujourd'hui dans notre société ne nécessite pas de remonter aussi loin dans le temps, mais prend plutôt sa source dans ce qu'on appelle la période, le siècle des Lumières, qui va être en résumé une rupture théologico-monarchique. Dans cette période qui va grossièrement
en France de 1715 et la mort de Louis XIV à 1789 et la Révolution française, les écrits virulents de différents philosophes vont définir comme un contour de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'athéisme, qui dès la Révolution française de 1789 deviendra la base de notre société civile, un projet de société dont le Dieu unique sera exclu et remplacé par la raison et le matérialisme. Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les membres de ce nouveau mouvement se voyaient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde. On peut se poser des questions si le monde a vraiment progressé. Combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés, ils ont procédé au renouvellement du savoir et de l'éthique de leur temps. L'influence de leurs écrits a été déterminante, et c'est ça qui est important à bien comprendre, dans les grands événements de la fin du XVIIIe siècle, que sont par exemple la déclaration de l'indépendance aux États-Unis, ou encore, plus pour nous les Français, la Révolution française. De manière très générale, sur les plans scientifiques et philosophiques, le siècle des Lumières, ces Lumières, voient le triomphe de la raison sur la foi et la croyance. Sur les plans politiques et économiques, eh bien, c'est le triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse et sur le clergé. Dans cette période, par exemple, nous avons un certain Voltaire, on rappelle, qui est né en 1694, qui mourra en 1778, qui a critiqué violemment la corruption au sein de l'Église, s'interrogeant sur le rapport entre le nombre d'athées et le comportement, selon lui, abominable de l'Église. D'ailleurs, bien d'autres philosophes de son temps porteront ce même genre d'idées. Dans cette période, on retrouve de grands penseurs comme Baruch Spinoza, qui occupe une place importante dans l'histoire de la philosophie. Sa pensée appartenant au courant des modernes rationalistes. Rationalistes, on veut être rationnel. Ayant eu une influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs postérieurs. Spinoza est, avec René Descartes ou Leibniz, eh bien, l'un des principaux représentants du rationalisme. Il faut que tout soit rationnel, avoir une pensée rationnelle. Le rationalisme en soi, c'est la doctrine qui pose la raison logique comme seule source possible de toute connaissance. Connaissance du monde, évidemment. Autrement dit, la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation divine. Vous voyez où on en vient et d'où vient en fait la réflexion athée du monde dans lequel nous vivons. Ainsi, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et de reconnaître la vérité. La pensée de Spinoza, particulièrement, influence encore beaucoup notre société aujourd'hui. Pour beaucoup de nos contemporains, la pensée majeure aussi est celle d'Emmanuel Kant. Kant qui dit « Tout ce qui dépasse l'expérience humaine ne peut être connu avec certitude. Dieu fait partie de ce qui dépasse cette expérience et donc nous ne pouvons pas le connaître. » Ça va à l'encontre de ce que nous dit la Bible, puisque la Bible nous appelle à avoir une relation, un cœur à cœur, et de découvrir qui est notre Dieu. Friedrich Nietzsche, à son tour, enterre définitivement Dieu en l'annonçant comme mort. C'est-à-dire en disant que l'être humain est définitivement affranchi de son autorité et de son contrôle. D'autres pensées, comme celle de Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, qui arriveront juste au début des années 1800, 1820, dans ces coins-là à peu près, eh bien, permettront aussi à l'athéisme
de ne voir en l'origine de l'homme rien d'autre qu'un processus de la science, et que la science surtout peut expliquer sans avoir recours à un Dieu transcendant. Enfin, et pour couronner le tout, eh bien nous trouvons aussi la pensée de Sigmund Freud, encore un autre philosophe, qui lui dit que Dieu n'est qu'une projection des désirs humains profonds. Il expliquera que l'homme s'est créé un au-delà et la religion par l'homme et pour l'homme. Alors, eh bien, je crois que pour bien comprendre le mode de réflexion de ce monde athée qui nous entoure, de celui même qui se dit athée autour de nous, eh bien, nous ne pouvions pas faire l'économie de ce rappel historique, parce que c'est quand même de là, de toutes ces pensées-là, eh bien, que viennent aujourd'hui cette dimension et cet athéisme où l'on pense que la raison, eh bien, a pris le pas sur la foi. Nous en sommes donc arrivés à vivre dans une société qui nous dit qu'en raison des progrès de la connaissance, de la philosophie, de la science, on ne peut plus croire en Dieu, créateur qui gouverne l'univers. La science prouve que nous n'avons pas besoin de Dieu. La science prouve, soi-disant, que la Terre s'est faite toute seule, que nous sommes issus, eh bien, encore une fois, de circonstances, mais encore une fois, nous allons à l'encontre de ce que nous dit la Bible, qui est la parole de Dieu. La science explique tout, donc l'idée du Créateur n'est plus nécessaire. Un philosophe canadien, s'appelle Charles Taylor, décrit pour sa part l'évolution de notre société en 3 étapes. La première qui se trouve avant le siècle des Lumières, où il était impossible de ne pas croire en Dieu. D'ailleurs, dans toute cette période qui va s'étendre de zéro à peu près de notre ère jusqu'au XVIIe siècle, eh bien nous allons trouver nombre de pères de l'Église, nous allons trouver la Réforme, nous allons trouver tout des siècles où la foi, où Dieu a occupé les pensées, a occupé les esprits. La seconde période qu'il décrit, eh bien c'est pendant ce siècle de lumière, cette période de lumière, où il devient possible de ne plus croire en un Dieu créateur. Enfin, la troisième de ces périodes, eh bien, se trouve après, évidemment, toute cette période des Lumières, tous ces penseurs, tous ces philosophes dont je viens citer quelques textes, où, avec la sécularisation de la société, il n'est plus possible de croire en Dieu. Vous voyez cette évolution, en fait, qui, au fur et à mesure, a sorti Dieu de la société. Nous retrouvons toutes ces pensées dans cette nouvelle définition de la laïcité, qui vise à éliminer toute référence de Dieu dans le domaine public. Ça, c'est ce que nous vivons, ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En résumé, se dire athée, c'est en général, donc, rejeter l'existence d'un Dieu unique, d'un Dieu transcendant, d'un créateur du monde. Cependant, quand on y réfléchit un petit peu, si nous poussons la réflexion un peu plus loin, nous nous rendons compte que cette position a ses limites. L'athéisme, c'est plus que l'agnosticisme, qui prétend que Dieu est inconnu et inconnaissable. Il va plus loin que le scepticisme, qui doute de l'existence de Dieu. Ou encore, l'athéisme a même dépassé l'incrédulité, qui ne croit tout simplement pas qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait Dieu. L'athée déclare ouvertement « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu ». Nous avons lu ce passage du psaume 14, verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Eh bien, l'athée ouvertement aujourd'hui déclare, « Moi je sais qu'il n'y a pas de Dieu ». C'est ce que nous dit David. Ainsi, à mon sens, pour que quelqu'un, quand on y réfléchit, puisse prétendre qu'il sait, qu'il a le savoir, qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, il est nécessaire que cette personne sache tout dans le monde. Sache sache tout dans le monde, mais ait été aussi partout dans le monde, à toutes les époques. Car la seule chose qu'il ne peut pas avoir connue ou avoir vue, peut être Dieu. Donc une telle déclaration
exige également que son demandeur soit en tout lieu, à tout moment, dans tous les siècles, car il peut s'avérer que là où il n'a pas été, là où il n'était pas, eh bien il peut y avoir Dieu. Dans ce domaine, je rappelle quand même ce que dit la Bible. Justement, eh bien, seul Dieu est éternel et seul Dieu est omniprésent. Amen. Et donc, nous pouvons ainsi dire, eh bien, que celui qui se dit athée se trompe, puisque lui-même n'a pas pu vérifier, eh bien, qu'il n'y ait pas un Dieu dans une autre partie de la terre, dans une autre époque. Alors, certains disent pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde, et alors les choses seraient plus faciles. Certainement que si Dieu apparaissait, tous croiraient en lui. Le problème dans tout cela est que Dieu ne veut pas seulement nous convaincre de son existence, mais il veut que nous croyions en lui par la foi. C'est ce que nous déclarent des textes comme 2 Pierre 3 verset 9, que je cite simplement ce soir, vous les lirez à la maison. Et en même temps que nous acceptions son don du salut. Et là, nous pouvons citer presque par cœur le texte de Jean chapitre 3 verset 16. Oui, Dieu a clairement manifesté son existence à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Je cite certains textes, Genèse 6 verset 9, Exode chapitre 14 versets 21 à 22, ou encore 1 Roi 18, 19 à 31. Les hommes ont-ils alors cru qu'il existait? Eh bien oui. Se sont-ils pour autant détournés de leur mauvaise voie pour lui obéir? Non. Et c'est là malheureusement que le bât blesse. Oui, Dieu veut prouver son existence. Est-ce qu'on a besoin de le prouver d'ailleurs? Mais en même temps, Dieu veut surtout, pas seulement nous prouver qu'il existe, mais que nous puissions croire en lui de tout notre cœur. Je crois que si une personne n'est pas prête à accepter l'existence de Dieu par la foi, alors elle n'est certainement pas prête à accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Selon ce que nous dit Éphésiens 2, versets 8 à 9, Dieu veut que les hommes deviennent chrétiens, pas seulement théistes, c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient que Dieu existe. Non, c'est pas suffisant de croire que Dieu existe. Dieu veut que nous puissions croire en lui, mais que nous puissions venir à lui, que nous puissions devenir ses disciples, que nous puissions bien faire la paix avec lui. La Bible nous dit que l'existence de Dieu doit être acceptée par la foi, et simplement par la foi. Hébreux 11, verset 6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La Bible nous rappelle que nous sommes bénis quand nous croyons et faisons confiance à Dieu par la foi. Jésus dira en Jean, chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Il y a là une béatitude. Nous pouvons être heureux simplement par la foi. Quand nous croyons, même si nous ne voyons pas. Parfois nous pensons que c'est à la vue des choses que nous sommes heureux, quand nous voyons les choses que nous avons tellement attendues, que nous avons tellement demandé. Mais là, ce verset, Jésus dit clairement que nous pouvons être heureux dans simplement ce que nous croyons. L'existence de Dieu doit être acceptée par la foi, mais cela ne veut pas dire que la foi est illogique. Il existe beaucoup de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. La Bible enseigne que l'existence de Dieu se manifeste clairement dans l'univers. Nous lisons par exemple ce passage du psaume 19, verset 1 à 4. Dans la nature aussi. Nous avons ce merveilleux passage de Romains chapitre 1, verset 18 à 22. Et même dans notre propre cœur, selon ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Ceci dit, l'existence de Dieu ne peut être prouvée. Et donc, elle doit être acceptée par la foi. Comme dit précédemment, être athée, eh demande pas moins d'avoir la foi. Puisque l'athée
ne peut absolument pas prouver que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'il n'a pas été partout, comme je le disais précédemment, et bien dans tous les lieux, dans tous les temps, pour pouvoir prouver que sur cette terre il n'y a pas de Dieu. De la même manière, nous ne pouvons pas prouver que Dieu existe, mais par la foi, nous le croyons et nous le voyons s'accomplir là dans nos vies. Les athées ne peuvent pas prouver, par exemple, que Dieu ne vit pas au centre du soleil, sous les nuages de Jupiter, ou dans une nébuleuse éloignée. Ces endroits sont situés au-delà de notre sphère d'observation. Il est donc impossible de prouver que Dieu n'existe pas. Il faut tout au moins autant de foi pour être athée que pour être théiste, que pour être chrétien. D'ailleurs, il y a un bon petit livre sur ce sujet. Il faut plus de foi pour être athée que pour être chrétien, je vous le recommande. C'est très intéressant. Alors, encore quelques autres éléments de réflexion à prendre en compte. L'étude de la Bible démontre qu'en l'absence de Dieu, eh bien, plusieurs éléments importants et concrets de la vie de l'être humain n'auraient pas d'explication ni même de fondement. Par exemple, eh bien, sans Dieu, il n'y aurait pas de raison. C'est ici un paradoxe quand, dans la pensée athée, la raison a son culte et qu'elle s'oppose au supposé christianisme qui devrait ou qui serait, selon cette pensée, eh bien dépourvu de raison, ayant remplacé la raison par une foi puérile et infantile. En fait, sans Dieu, il n'y a pas d'explication rationnelle à la raison. Je cite C.S. Lewis, qui a dit à ce propos, « Supposons qu'il n'y ait pas d'intelligence derrière l'univers. Aucune pensée créatrice dans ce cas, personne ne serait à l'origine de la capacité de penser de mon cerveau. Mais si c'est le cas, comment puis-je avoir la certitude que ma pensée soit vraie et soit juste ? Comment si l'on bousculait un pot de lait en espérant... Non, c'est comme si on bousculait, un pot de lait en espérant qu'il produise une tache dessinant la carte de Londres. Si je ne peux pas avoir confiance en mon propre raisonnement, je ne peux donc pas avoir confiance dans les arguments de l'athéisme. Je ne peux donc aucune raison, ou je n'ai donc aucune raison d'être athée ou quoi que ce soit d'autre. À moins que je ne croie en Dieu, je ne peux croire en la pensée d'aucun d'autre. Sans Dieu, un autre point, eh bien le monde n'a pas de sens. La vision chrétienne du monde offre une réponse claire à la question de l'intelligibilité du monde. Je cite de nouveau C.S. Lewis, qui résume cela en disant « Je crois en Dieu et en Jésus-Christ comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais aussi parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Amen. Quelle belle déclaration. Grâce à notre foi en Dieu, grâce à notre foi en Jésus-Christ, eh bien, nos yeux se sont ouverts sur tout le reste des réalités que porte ce monde. Les réalités qui sont physiques, des réalités qui sont visibles, mais les réalités spirituelles aussi. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ comme je crois que le soleil s'est levé non seulement parce que je le vois, mais aussi parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Amen. Enfin, sans Dieu, eh bien, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de moralité, pas d'éthique. L'athéisme moderne, sous toutes ses formes, souhaite au final, eh bien, développer une éthique sans obligation, ni sanction transcendante, ni sanction divine. Ce programme prévoit, eh bien, l'abolition, tout simplement, de toute référence théologique pour construire une éthique, une morale. Nous voyons d'ailleurs en ce moment avec tous ces votes des lois sur la bioéthique, mais construire cette éthique, cette morale, eh bien, sans intervention divine, il est difficile à expliquer quelque part eh bien, l'universalité de la morale. Pourquoi partout dans le monde eh bien, le meurtre est condamnable ? Il faut qu'on puisse expliquer ça si la morale, l'éthique n'a pas eh bien, une origine transcendante. Mais aujourd'hui, eh bien, l'athéisme voudrait se fabriquer cette éthique, cette morale, évidemment sans Dieu, pour ne pas avoir de compte à rendre non plus, et pour pouvoir être libéré eh bien, de toute obligation en rapport
à l'éthique, à la morale, à l'éthique et à la morale de la parole de Dieu, à l'éthique et à la morale de la parole de Dieu, oui, de Dieu. De ce que Dieu, notamment dans ce que Jésus nous a laissé dans ce tellement beau passage du Sermon sur la montagne. L'athéisme semble donc être, à mon sens, eh bien vide, un vide. Il n'a pas de normes, il n'offre rien de constructif, ne porte rien de bon en soi. Il cherche à remplacer la foi, l'espérance, l'amour, eh bien par l'incrédulité, le désespoir et le mépris. Pourquoi? Eh bien parce que pour cela, l'homme n'a besoin d'aucune raison, d'aucun fait, d'aucune intégrité. Il suffit d'être arrogant, partial et bruyant. Et n'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous? N'est-ce pas ce que nous voyons dans la progression de la société dans laquelle nous vivons? Alors en conclusion ce soir, eh bien je dirais que l'athéisme ne peut être prouvé et ne peut prouver l'existence de Dieu. Et nous savons encore, je le répète en parallèle, eh bien que l'existence de Dieu ne peut être prouvée, acceptée que par la foi. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons prouver que Dieu existe, si ce n'est par des transformations, par des vies transformées, des vies bouleversées, par des changements profonds eh bien, de mentalité, de position. Ça, c'est le côté visible de l'existence de Dieu, de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Il est évident que les chrétiens croient fermement que Dieu existe et admettent que cela dépend de la foi. Mais en même temps, ils rejettent l'idée que croire en Dieu est illogique. Je crois que l'existence de Dieu est clairement visible, sensible et qu'on peut prouver qu'elle est philosophiquement et scientifiquement nécessaire. Le psaume 19, versets 1 à 4 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Si l'athéisme est vrai, alors le croyant ne perd rien. Amen. Mais si le théisme, la foi en Dieu unique, en un Dieu transcendant qui descend de son ciel de gloire pour venir nous bénir, pour venir nous sauver, pour venir nous glorifier, est véritable, eh bien alors l'incroyant, l'athée, aura tout perdu. Sous cet angle, nous comprenons maintenant mieux pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien nous dit et taxe l'insensé de fou, ceux qui disent « il n'y a point de Dieu ». Oui, la Bible parle de l'insensé comme d'une folie, mais une folie sous cet angle que nous venons de partager, l'angle de refuser la grâce de Dieu, l'angle de refuser eh bien que ce monde ait été créé par un créateur, qu'il y ait un créateur derrière toute cette machine tellement formidable. Si ce n'est que considérer le corps humain, eh bien nous ne pouvons pas croire qu'il n'y ait pas un créateur derrière tout ça. Et oui, malheureusement, eh bien nous pouvons dire que Dieu taxe l'insensé de fou quand il refuse sa grâce, quand il refuse eh bien le don gratuit qui a été fait en Jésus-Christ, le salut, le rachat de nos âmes, le pardon de nos iniquités, la foi qui nous conduira eh bien, à voir Jésus tel qu'il est, qui nous conduira à vivre pour l'éternité avec notre Seigneur. Oh, que son nom soit béni ce soir. Voulons rappeler que notre âme vit éternellement. Si notre corps retourne à la poussière, notre âme vit éternellement, et qu'il est un choix à faire, et que ce choix, eh bien, nous devons le faire là de notre vivant quand nous sommes sur cette terre. Chers frères et sœurs, chers amis, réfléchissons à tout ça. Et puissions-nous encore eh bien, témoigner autour de nous
Et peut-être que tu as regardé cette vidéo ce soir et que tu te considères comme athée, dans cette position-là, et bien réfléchis à ta position. Parce que, selon moi et selon la parole de Dieu, eh bien cette position ne tient pas. Cette position ne tient pas. On ne peut rien prouver. On pense que, on croit que, mais on ne peut rien prouver. Nous croyons et nous ne pouvons donc peut-être pas prouver de manière physique, visuelle, l'existence de Dieu, mais nous pouvons le prouver par nos vies transformées, nos cœurs changés. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je vous encourage encore à méditer tout cela et à laisser le Seigneur encore faire son œuvre et que nous puissions comprendre de mieux en mieux les mécanismes de notre société, ce que Dieu nous dit dans sa parole aussi et le pourquoi de la foi. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée aux uns et aux autres et on se retrouve dimanche pour notre culte en présentiel à l'église à 10h, de 10h à 11h30 où nous passons juste des moments exceptionnels dans la communion fraternelle. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. À bientôt.